Voici 12 ennemis que vous devriez rapidement combattre dans votre vie. Numéro 1. L'orgueil. L'orgueil nous pousse à surestimer nos capacités et à sous-estimer celles des autres. Il nous empêche d'apprendre auprès des autres et de profiter de leurs expériences. L'orgueil nous pousse à croire que nous n'avons besoin de personne, et que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Ce qui peut nous amener à refuser l'aide des autres même lorsque nous en avons réellement besoin. Parfois, l'orgueil nous pousse à vouloir toujours avoir raison et à ne pas admettre nos torts, entraînant des disputes inutiles et nuire à nos relations avec nos proches, nos collègues ou nos amis. Il nous empêche d'admettre que nous ne savons pas tout, et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. En refusant d'écouter les conseils des autres ou de reconnaître nos erreurs, nous limitons notre potentiel de croissance personnelle et professionnelle. En cherchant constamment la validation des autres et en étant obsédés par notre image publique, nous risquons de compromettre notre santé mentale. L'orgueil nous rend égocentriques et centrés sur nous-mêmes, ce qui limite notre capacité d'empathie envers les autres. En étant trop préoccupés par notre propre succès et notre propre bonheur, nous risquons d'ignorer les besoins et les souffrances des personnes qui nous entourent. Numéro 2. La jalousie. Elle vous empêche de vous concentrer sur vous-même, et vous pousse à concentrer votre vision sur celle des autres. La jalousie est une émotion humaine naturelle qui peut être déclenchée par diverses situations, telles que la comparaison avec les autres, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un d'important, ou le sentiment d'injustice. Cependant, bien que la jalousie puisse sembler anodine à première vue, elle peut en réalité devenir un ennemi redoutable dans notre vie, si nous ne parvenons pas à la contrôler. La jalousie peut entraîner des sentiments de colère, de ressentiment et d'amertume envers les autres. Lorsque nous sommes jaloux de quelqu'un, nous avons tendance à nous comparer constamment à cette personne et à ressentir un sentiment d'injustice lorsque nous estimons que cette personne a plus de chance ou de succès que nous. Cette colère et ce ressentiment peuvent alors nuire à nos relations avec les autres et créer des tensions inutiles. En se comparant constamment aux autres et en se sentant inférieur ou moins accompli, on risque de développer des complexes d'infériorité et une faible estime de soi. Cela peut alors affecter notre confiance en nous et notre capacité à atteindre nos objectifs. En se concentrant constamment sur ce que les autres ont, et sur ce que l'on n'a pas, on risque de négliger nos propres besoins et aspirations. Cela peut alors entraîner du stress, de l'anxiété et même des troubles dépressifs. Alors, il est essentiel d'apprendre à gérer nos émotions et nos pensées pour éviter que la jalousie ne prenne le dessus sur nous. Numéro 3. L'envie. C'est une émotion humaine naturelle caractérisée par un désir intense et souvent insatiable de posséder ce que les autres ont. Elle nous empêche de nous concentrer sur nous-mêmes, et nous pousse à adopter un comportement compétitif et destructeur envers les autres. Au lieu de célébrer les succès des autres, nous pouvons ressentir de la colère, de la frustration ou même du ressentiment envers eux, créant ainsi un climat toxique dans nos relations interpersonnelles entraînant des conflits et des tensions inutiles. De plus, l'envie peut également avoir un impact négatif sur notre propre bien-être émotionnel. En se concentrant sur ce que les autres ont et sur ce que nous n'avons pas, nous risquons de négliger nos propres besoins et aspirations. Cela peut entraîner des sentiments d'insatisfaction chronique, d'estime de soi diminuée et même de dépression. En fin de compte, l'envie peut également nuire à notre capacité à apprécier pleinement notre propre vie et à trouver le bonheur dans ce que nous avons déjà. En se concentrant constamment sur ce qui manque dans notre vie par rapport aux autres, on risque de passer à côté des nombreuses choses positives dont on dispose déjà. Numéro 4. L'ignorance. Le problème des gens, c'est pas qu'ils ne savent pas, mais qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. L'ignorance vous empêche d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles passions et de réaliser votre plein potentiel. En refusant de voir au-delà de vos croyances et opinions préconçues, vous limitez vos possibilités d'évolution personnelle et professionnelle. L'ignorance vous empêche de trouver des solutions efficaces et durables à vos problèmes. En ne cherchant pas à comprendre les causes profondes des problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous restez bloqué dans vos difficultés. L'ignorance vous empêche de prendre des décisions éclairées et réfléchies. En ne disposant pas des informations nécessaires, vous risquez de faire des choix impulsifs basés sur des préjugés, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur votre vie.
Les personnes ignorantes sont souvent plus susceptibles d'être manipulées par des individus mal intentionnés. En ne sachant pas distinguer la vérité du mensonge, vous pouvez être facilement influencé et exploité. Il est important d'être curieux, ouvert d'esprit, prêt à apprendre, à enrichir votre savoir et votre compréhension du monde qui vous entoure, pour se prémunir et éviter les pièges les plus grands dans votre vie et vivre de manière plus éclairée, épanouissante et enrichissante. Numéro 5. L'ego. Bien que l'ego soit souvent perçu comme quelque chose de positif, lorsqu'il est surdimensionné, nous avons tendance à nous surestimer et à minimiser nos faiblesses. Cela peut nous empêcher de reconnaître nos erreurs et de travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer. Il est bon d'avoir de l'ego de temps en temps. Mais trop d'ego tue l'ego. L'ego nous empêche d'apprendre des autres. Lorsque nous sommes trop attachés à notre propre image et à notre confort, nous avons du mal à en sortir, à accepter les critiques constructives et à apprendre de nos erreurs. Cela peut entraver notre développement personnel et professionnel. Par ailleurs, un ego fragile peut nous pousser à rechercher constamment la reconnaissance et l'approbation des autres pour combler un vide intérieur. Cela peut nous rendre dépendants de l'opinion des autres et nous empêcher d'être authentiques. De même, lorsque nous avons un ego trop important, nous avons tendance à nous fixer des objectifs irréalistes, à vouloir toujours être le meilleur et à ne jamais être satisfait. Cela peut entraîner du stress, de l'anxiété et un sentiment constant d'insatisfaction. En cultivant l'humilité et en développant une conscience de soi saine, nous pouvons transcender nos désirs égocentriques pour vivre une vie plus authentique, épanouissante et harmonieuse. Numéro 6. Le doute. Le doute nous empêche de croire en notre potentiel et de prendre des risques nécessaires afin de réaliser nos rêves. Il nous fait perdre confiance en nous-mêmes et en nos capacités. Lorsque nous remettons constamment en question nos compétences et notre valeur, cela affecte notre estime de soi et notre motivation. Nous pouvons alors avoir du mal à relever des défis, à surmonter des obstacles, ce qui peut compromettre notre réussite personnelle et professionnelle. Le doute peut nous pousser à abandonner nos objectifs et nos rêves. Lorsque nous doutons de la possibilité d'atteindre nos aspirations, il est facile de se laisser décourager et de renoncer à nos ambitions. Cela peut conduire à des regrets et à un sentiment d'inaccomplissement, car nous n'aurons pas exploité tout notre potentiel. De plus, il compromet notre confiance en nous-mêmes, notre capacité à prendre des décisions, notre progression vers nos objectifs et notre bien-être émotionnel. En cultivant la confiance en soi, la clarté mentale et la détermination, nous pouvons surmonter le doute et avancer avec assurance vers un avenir rempli de succès et d'épanouissement personnel. Il est essentiel de se rappeler que tout le monde a des moments de doute, mais qu'il est possible de les surmonter en se concentrant sur ses forces et ses réussites passées, plutôt que sur les moments qui n'ont pas marché. Il est également important de se fixer des objectifs clairs et réalisables pour rester motivé et déterminé dans la poursuite de nos rêves. Numéro 7. Le mensonge. Le mensonge empêche les gens de vous faire confiance. La confiance est essentielle dans toutes les relations, que ce soit avec nos proches, nos collègues ou nos amis. En perdant la confiance des autres, nous risquons de nous retrouver isolés et de ne plus pouvoir compter sur le soutien et l'estime des personnes qui nous entourent. Le mensonge peut altérer notre image et notre réputation. Les mensonges répétés peuvent également donner une image de nous-mêmes qui n'est pas fidèle à la réalité, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie sociale et professionnelle. En mentant régulièrement, nous risquons de nous auto-saboter et de compromettre nos propres chances de réussite. Le mensonge peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, car il crée un voile de tromperie qui obscurcit notre vision et nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. De plus, le mensonge nuit à notre intégrité personnelle et morale. En choisissant de mentir, nous renions nos valeurs et notre éthique, ce qui peut entraîner une perte d'estime de soi et un sentiment de culpabilité. Pour éviter un tel piège, il est essentiel d'adopter une attitude honnête et transparente envers les autres. La vérité peut parfois être difficile à dire, mais elle est toujours préférable pour maintenir des relations saines et authentiques. En cultivant l'honnêteté et l'intégrité dans toutes nos interactions, nous pouvons éviter les pièges du mensonge et vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Numéro 8.
La peur. La peur est une émotion naturelle et nécessaire qui nous permet de réagir face à un danger imminent. Cependant, lorsque la peur devient excessive et incontrôlable, elle peut devenir un ennemi redoutable qui nous empêche d'avancer dans notre vie et de réaliser nos objectifs. La peur nous empêche de saisir les opportunités. Elle nous paralyse et nous empêche de prendre des décisions importantes. La peur peut également nous pousser à agir de manière irrationnelle et impulsive. Lorsque nous sommes dominés par la peur, notre jugement est souvent altéré et nous prenons des décisions hâtives sans réfléchir aux conséquences. Par exemple, la peur de l'inconnu peut nous pousser à rester dans notre zone de confort plutôt que d'explorer de nouvelles possibilités. De plus, lorsque nous sommes constamment en proie à la peur, notre niveau de stress augmente et cela peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être général. La peur chronique peut entraîner des troubles anxieux, des troubles du sommeil et même des problèmes cardiovasculaires. Enfin, la peur peut également nuire à nos relations avec les autres. Lorsque nous sommes dominés par la peur, il est difficile pour nous d'établir des liens authentiques avec les autres car nous avons tendance à être sur la défensive en permanence. La peur peut également entraîner une méfiance excessive envers les autres et nuire à nos relations interpersonnelles. Il est essentiel d'apprendre à faire face à nos peurs, à les affronter et à les surmonter pour éviter les pièges qu'elles peuvent engendrer dans notre vie. En développant des stratégies pour gérer nos craintes et en cherchant un soutien professionnel si nécessaire, il est possible de transformer la peur en allié plutôt qu'en ennemi. Numéro 9. La haine. La haine nous empoisonne et nous consume de l'intérieur. Elle nous pousse à agir de manière irrationnelle, à faire du mal aux autres, à nous-mêmes et à créer des conflits inutiles. En tant qu'ennemi à combattre, la haine représente un danger pour notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Elle nous empêche de devenir une meilleure personne. La haine nous rend amers, cyniques et négatifs, ce qui affecte notre santé mentale et notre capacité à être heureux. La haine peut également nuire à nos relations avec les autres en créant des tensions et des conflits qui peuvent être difficiles voire impossibles à résoudre. En outre, la haine peut nous pousser à commettre des actes regrettables que nous pourrions regretter par la suite. Elle peut nous inciter à dire des choses blessantes, à agir de manière violente ou destructrice, ce qui peut avoir des conséquences graves sur notre vie sociale, professionnelle et personnelle. Enfin, la haine peut également être un obstacle majeur pour notre développement personnel. En cultivant la haine envers les autres, nous perdons du temps et de l'énergie précieux que nous pourrions consacrer à des activités plus constructives et enrichissantes. La haine nous empêche d'avancer, de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. Pour éviter les pièges que représente la haine dans notre vie, il est essentiel de cultiver des émotions positives telles que l'amour, la compassion et le pardon. Apprendre à gérer nos émotions négatives et à les transformer en quelque chose de constructif est essentiel pour préserver notre bien-être mental et émotionnel. La haine n'est pas un ennemi facile à combattre, mais c'est un combat qui vaut la peine d'être mené pour vivre une vie plus harmonieuse et épanouissante. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez juste en commentaire, le combat de la haine en vaut la peine. Numéro 10. La colère. La colère nous pousse à agir de manière impulsive, à dire des choses que l'on regrette par la suite, ou même à commettre des actes violents. Elle nous empêche à voir clair et avec beaucoup d'objectivité. La colère nous empêche d'avancer dans notre vie et d'atteindre nos objectifs. Lorsque nous sommes constamment en proie à la colère, il est difficile de se concentrer sur nos projets et d'avancer sereinement. N'oublions pas que la colère peut également avoir un impact négatif sur notre santé mentale et physique. Elle peut causer du stress, de l'anxiété, voire même des problèmes de santé tels que l'hypertension ou les maladies cardiaques. De plus, lorsque nous laissons la colère prendre le dessus, nous risquons de perdre le contrôle de nos émotions et de nos actions. Cela peut entraîner des conflits interpersonnels, des ruptures relationnelles, voire même des conséquences légales. En apprenant à gérer cette émotion avec intelligence et bienveillance envers soi-même et les autres, nous pouvons éviter les pièges qu'elle peut engendrer dans notre vie et cultiver des relations harmonieuses et épanouissantes. Numéro 11. La procrastination. La procrastination consiste à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Elle vous empêchera de réaliser vos projets dans les temps,
vous transformant en un éternel retardataire et vous fera perdre plusieurs opportunités. En repoussant sans cesse les actions nécessaires pour avancer dans vos projets, vous risquez de stagner et de ne jamais concrétiser vos ambitions. Cela peut engendrer un sentiment de frustration et de regret, en réalisant que vous auriez pu accomplir beaucoup plus si vous aviez agi plus tôt. En outre, la procrastination peut également nuire à votre santé mentale et physique. En repoussant constamment les tâches qui vous stressent ou vous déplaisent, vous accumulez du stress et de l'anxiété qui peuvent avoir des répercussions néfastes sur votre bien-être. De plus, le fait de remettre à plus tard des actions importantes peut entraîner une perte de confiance en soi et une baisse de motivation, ce qui peut conduire à un cercle vicieux difficile à briser. Par ailleurs, la procrastination peut avoir des conséquences graves sur votre carrière professionnelle. En retardant la réalisation de vos missions ou en repoussant la prise de décisions importantes, vous risquez de compromettre votre réussite professionnelle et même votre emploi. Les retards répétés peuvent également nuire à votre réputation et affecter vos relations avec vos collègues et supérieurs. Pour éviter ces pièges et combattre efficacement la procrastination, il est important d'établir des objectifs clairs et réalisables, de planifier ses actions en fonction des échéances fixées et d'éviter les distractions qui peuvent vous éloigner de vos tâches. Il est également recommandé de se fixer des deadlines strictes pour chaque tâche afin d'éviter le report indéfini. Numéro 12. Le désordre. Une personne désordonnée dans ses projets, dans ses tâches et sans un programme fixe de ses objectifs, échouera certainement. Lorsque notre espace de vie ou de travail est un véritable chaos, il devient plus difficile de se concentrer et de se focaliser sur les tâches à accomplir. Cela peut entraîner des retards dans nos projets, une diminution de notre performance et une augmentation du temps nécessaire pour réaliser nos objectifs. De même, un environnement désordonné donne une mauvaise impression aux autres et nuit à notre réputation. Le désordre entraîne un sentiment d'oppression, de stress, une sensation d'agitation et de confusion. Ce qui peut nuire à notre bien-être mental et émotionnel. En maintenant un environnement ordonné et organisé, nous pouvons améliorer notre bien-être mental et émotionnel, accroître notre productivité et efficacité, préserver nos relations interpersonnelles, et garantir notre santé et notre sécurité. Il est donc important de prendre le temps de ranger régulièrement notre espace de vie et de travail, afin de prévenir les conséquences négatives du désordre sur notre vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.